C'est un colloque où il va y avoir 9 intervenants, 6 historiens, 3 qui ne le sont pas. Ces historiens sont vraiment des pointures dans leur domaine. Je voudrais juste mettre en évidence peut-être ce qu'il y a d'un peu particulier. Vous avez un mec qui s'appelle Victor Pereira, qui est un historien portugais, qui lui va intervenir sur le mouvement de refus de la guerre et d'entrer dans l'armée coloniale portugaise avant la révolution de 1974. Et moi, je savais qu'il y a eu ce mouvement, mais j'étais loin d'imaginer qu'il y avait eu plus de 200 000 jeunes qui avaient fui le Portugal pour ne pas rentrer dans l'armée, dont beaucoup se sont retrouvés dans les grandes métropoles en France, à Lyon, à Paris et ailleurs, et ont fait d'ailleurs œuvre de militantisme dans pas mal d'organisations pour après revenir en 1974 quand il y a eu la révolution des Unis. Il y aura, Marinette parlait tout à l'heure du mouvement de la population de la Ville-Dieu contre le départ des soldats en Algérie, pour la guerre d'Algérie. Le maire de la Ville-Dieu va venir pour évoquer cette histoire qui a eu quand même des rebondissements parce que, bon, d'une part, le maire de l'époque a été révoqué, le directeur de l'école aussi, il y a eu des condamnations qui ont été prononcées, mais il y a eu surtout ce mouvement de la population auquel la population de Jansiou et d'autres communes aux alentours ont pris part en solidarité avec la Ville-Dieu. Et il y aura le maire de Jansiou qui va intervenir également sur la portée de l'existence de ce monument, pas simplement pour Jansiou, pas simplement pour la Creuse, mais qui a une portée désormais plus que nationale. Donc il y aura pas mal d'éclairages, et puis on a invité une historienne qui s'appelle Armelle Mabon, qui va intervenir sur les tirailleurs sénégalais qui ont été fusillés en 1944 quand ils avaient le front de demander leur solde que l'armée française leur refusait. Elle est spécialiste sur cette question, ça fait 20 ans qu'elle travaille dessus et elle va intervenir là-dessus. Il y aura également une intervention qui sera intéressante, c'est le petit-fils de Alban Liechti. Alban Liechti a été le premier réfractaire à la guerre de l'Algérie français, parmi les soldats français, et c'est son petit-fils qui est l'auteur d'une exposition faite avec la RAC, je crois, qui sera là pour parler de son grand-père. Voilà, donc ce colloque va avoir plusieurs axes, plusieurs ouvertures, disons, et points de vue, et en même temps, on se réserve avec René de travailler pour que nos amis de l'AIT-CNT puissent nous faciliter l'accès à des objecteurs russes, ukrainiens et des réfusniks israéliens qui sont en exil. Voilà, qui sont en exil et que nous puissions en avoir et qu'ils fassent des témoignages à ce colloque.